coucou, donc moi je reviens pour une vidéo qui je pense vous attendez avec impatience puisqu'il s'agit de la présentation de mes fards MAC. Donc il y a longtemps que je voulais vous faire cette vidéo mais j'attendais de recevoir comment dire, un peu plus de fards parce que j'en commande régulièrement. Voilà, donc en fait à ce jour j'ai à peu près une quarantaine de fards. Bien sûr j'en veux encore pas mal, hein, j'en veux encore plus d'une quinzaine, donc je les commande petit à petit parce que c'est vrai que c'était un investissement, mais ceci dit ils sont très très bien. Franchement depuis que je les ai je me maquille pratiquement qu'avec ça. Voilà, donc je vous présente mes deux palettes. Donc pour le moment il y a des fards qui sont dans une palette, dans une Z palette, et les autres fards qui sont dans la nouvelle palette MAC que je viens de recevoir. Donc bien sûr mon but c'est de tous les avoir dans des palettes comme ça. Moi je les ai commandés on va dire à 90% sur le site de MAC. Après ça m'est arrivé d'en commander à Miss London Maquillage aussi sur Facebook, qui est très sérieuse, et à On Adore Tout le Make-up. Bon là ça a été une mauvaise expérience comme vous le savez puisque j'ai jamais reçu mes fards, mais sinon voilà, je suis très contente de faire cette vidéo parce qu'il fallait aussi que je vous dise que tous ces fards que j'ai commandés, je les ai commandés uniquement grâce à YouTube, grâce à toutes les vidéos d'autres youtubeuses, pardon, qu'elles soient françaises ou américaines ou espagnoles. D'ailleurs j'ai regardé même d'autres nationalités parce que bon les noms sont communs de toute façon. Mais voilà, je ne me suis pas rendue en boutique, jamais, parce que je crois que je vais faire un malheur sinon. Mais voilà, c'est vraiment génial, des vidéos comme ça, on voit les swatchs, pas du tout pour faire de l'étalage, mais ça permet vraiment de se rendre compte des couleurs, de ce qui nous plaît, parce que c'est vrai qu'au prix où sont les refils, donc 13 € la refil, ça fait un peu mal au cœur quand vous vous plantez, donc j'espère que ma vidéo à moi vous sera utile également. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc au niveau de la palette MAC, je vous ai dit dans mon dernier haul, mais je vous le redis quand même, elle est super, vous pouvez en mettre 24 des refils. Uniquement de MAC, maintenant vous pouvez mettre d'autres refils d'autres marques. Elles sont pas aimantées pareil, c'est-à-dire que les refils de Make Up Geek, de Urban Decay, de Arc-en-Ciel, de Coastal Scents ne s'aimantent pas sur cette palette. Alors on va passer tout de suite à la palette des neutres. Alors honnêtement j'hésite à vous faire des swatchs parce que j'ai essayé déjà de la faire cette vidéo et je m'en suis trop vue. C'est trop de gestion pour moi je crois, mais je vais vous swatcher je pense les fards les plus intéressants, ou vraiment pour vous faire des comparaisons entre des fards qui se ressemblent, où on voit pas trop la différence, donc je vous les swatcherai à ce moment là sur ma main. Mais vous faire tous les swatchs, honnêtement c'est un petit peu galère là, peut-être que je vous ferai une vidéo vraiment que sur les swatchs. Là je vais aussi vous donner mon avis sur les fards. Alors on va commencer tout de suite. Donc je vous montre la palette comme ça, entièrement, ça vous permet de les comparer les uns à côté des autres. Je trouve que c'est sympa de voir comme ça. Alors premier fard, nous avons Brûlé ici. Donc Brûlé c'est un indispensable puisque c'est une couleur peau. Donc voilà, Brûlé, ça va aussi bien pour les maquillages chauds que froids. Vous le mettez en dessous le sourcil, il est assez discret. Donc à côté nous avons Rice Pepper. En fait sur le site ils mettent Pêche Or. Je dirais que c'est une couleur peau, mais qui tire effectivement sur le doré. Et j'aime beaucoup cette couleur, Rice Pepper, parce que moi qui ai la peau assez mate et qui me maquille souvent dans les tons chauds, en highlight il est vraiment génial, mais il reste quand même assez discret. Donc là je vais vous faire un swatch. Il n'est pas méga pigmenté quand même, hein. Vous voyez, ça rend pas grand chose, hein. Ça fait vraiment une petite touche dorée quoi, assez discrète. Ensuite à côté, ici nous avons Wedge. Donc Wedge c'est un super fard pour travailler le creux. Honnêtement j'avais déjà entendu dans une vidéo que si on avait la peau claire valait mieux prendre Wedge, et si on avait la peau plus mate valait mieux prendre Cork. Et au final j'ai voulu commander les deux parce que je me sers aussi bien des deux. Je vous explique, quand je fais un maquillage dans les tons chauds, j'utilise Cork dans le creux, parce que je marque un petit peu plus mon creux, pour rester dans les mêmes tons. Par contre, quand je fais un maquillage chargé, un smoky, par exemple, qui est dans les noirs ou dans les bleus, à ce moment-là, je préfère mettre Wedge, parce que Wedge va marquer légèrement le creux, mais il va être assez discret. Et je trouve que
Je trouve qu'il est franchement utile, ce fard. Honnêtement, je vous conseille d'avoir les deux si vous pouvez avoir les deux. Ici, donc, nous avons Soba, qui est un doré brun. J'ai noté un petit peu quelques descriptifs qu'il y avait sur le site de MAC pour me souvenir, parce que je suis un peu nulle en description de couleurs. Donc, alors je trouve qu'il ressemble beaucoup à Cork en fait. Il ressemble énormément à Cork. Seulement celui-ci est plus satiné. Et franchement, pour les creux, c'est magnifique. Franchement, c'est un de mes chouchous aussi, hein, je l'adore. Ensuite, nous avons Tempting. Donc Tempting qui est ici, qui est magnifique. Hein. Tempting, je le trouve très très joli. C'est un marron moyen satiné. Mais honnêtement, il est très très beau. D'ailleurs, il se suffit à lui-même. Hein. Il est très pigmenté celui-ci. Tempting. Ensuite, ici, il y en a un que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. C'est Samoa Silk. C'est un pêche. Voilà. C'est un pêche. Et il est clair. Il est très très clair en fait. Alors, en fait, je voulais commander bambou. Bambou et je crois que c'était Tête Tint l'autre, mais en fait on les trouve plus, enfin du moins il faudrait je crois les trouver en Mac Pro. Et en fait il paraît que c'était d'après les swatchs que j'ai vus, c'était un orangé très clair. Donc en fait actuellement dans les permanents, le seul orange clair que vous avez c'est celui-ci, Samoa Silk. Et je pense que je le mettrai surtout cet été. Voilà. Je le conseille pas sur la paupière mobile, plutôt en creux, là c'est pareil, hein. Il est mat. Hein. Donc il est vraiment pas mal celui-ci, je l'aime bien. Bon, je ne l'ai pas encore trop utilisé, mais ouais, c'est vraiment un pêche. Voilà, par contre à côté nous avons Roule, R-U-L-E, un orange sourd. Franchement, j'adore ce fard. C'est tout à fait la couleur, le genre de couleur que j'aime poser en creux avec du marron, avec du bleu, avec du prune. Ce fard, il va avec tout. Voilà, quand vous êtes brune, ça va super bien. J'adore travailler du orangé. Alors souvent je mélange Cork avec Roule, donc Cork qui est ici avec Roule, ou Wedge avec Roule, ou un fard marron rouge avec Roule, dans le creux. Et ça donne une intensité de malade, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très chic, alors surtout quand on est bronzé, enfin cet été quand je serai bien bronzée, travailler ça en creux, ça va être vraiment divin. J'aime beaucoup. Ça va être tout. Je vous dis du doré, du marron, du bleu, du vert, du marron rouge, du violet. Il va avec tout ce fard. J'adore. Non, franchement, c'est un de mes préférés. Je le trouve trop beau. Alors c'est orange, mais c'est pas... D'ailleurs, il y a un orange chez MAC, mais je me suis pas aventurée à le commander. C'est un orange, mais brique. Moi, je dirais un orange brique. Il est très discret. Il est discret, mais il est quand même marquant, mais je veux dire, il n'est pas choquant, vous voyez, ils se font vraiment très bien dans le creux. Donc voilà, pour Roule. Alors, à côté, nous avons Texture. Donc, Texture, c'est entre le marron et l'orange. Il a des... Enfin, c'est un marron orange. C'est sûr qu'il n'est pas aussi orangé que Roule, mais il est super joli. En fait, il est dans la même lignée que Soba, je trouve. À part que Soba est plus, ça va être plus un genre moutarde, alors que Texture va être plus orangé. Mais sinon, ils sont un peu satinés tous les deux. Donc, ils sont très jolis aussi, Texture, hein. Pareil pour le creux. Moi, ce genre de fard, Soba, Texture, Cork, tout ça, c'est pas des fards que je mets sur la paupière mobile. Ça dépend si vraiment vous êtes maquillage très discret, vous pouvez le mettre sur la paupière mobile. Mais moi, je travaille uniquement mes creux comme ça. Après, j'ai tendance à plus charger, quoique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un maquillage où j'ai mis sur ma paupière mobile que Rice Paper, ici. Ensuite, j'ai travaillé deux fards, donc un que je mets en creux d'une couleur que je vais vous montrer après, et un autre plus foncé en coin externe. Et ensuite, pour égayer un petit peu mon maquillage, j'ai mis de la poudre de diamant de chez Make Up Forever, un thread eyeliner, du mascara, et ça fait un maquillage assez classe, je trouve. Mais je suis pas forcément à mettre une couleur très foncée sur la paupière mobile. Vous pouvez faire un maquillage très lumineux, mais c'est vrai qu'en marquant le creux et le coin externe un peu plus foncé, c'est super joli. Donc pour moi, ces couleurs-là, là, celle-ci, etc., toutes celles-là, pour moi, c'est vraiment des couleurs intermédiaires. C'est pas quelque chose que je poserais sur la paupière mobile ou en coin externe. Je les mets vraiment dans le creux. Après, chacun a sa façon de se maquiller, hein. Moi, je vous explique juste comment je fais. Mais voilà, je vous dirai vraiment quelles sont les couleurs que je mets uniquement sur la paupière mobile. Ensuite, à côté, nous avons Woodwinked. Alors Woodwinked, c'est un fard très connu, hein. La plupart des nanas adorent ce fard chez MAC.
Je vais vous le swatcher. En fait, celui-là, quand on l'applique, il devient un petit peu orangé. Il peut ressembler à Tempting, qui est ici, Tempting. Mais Woodwing va être plus doré. Alors que Tempting va être plus marronné. Je vais vous montrer les deux. Vous voyez? Ça c'est Tempting, ça c'est Woodwing. On voit bien la différence. Hein. Après, sur la main, regardez, je vous montre. Donc là, en bas, on a Tempting et en haut, on a Woodwing. Hein. Alors, je trouve bien ce fard. Je trouve bien, mais j'en suis pas hyper fan. Il y a d'autres fards que je préfère largement chez MAC. Après, je sais qu'il y a des filles qui adorent, qui ne pourraient se passer de ce fard, comme Pixie Too, qui adore le fard Woodwing. Mais moi, je l'aime bien, mais bon, sans plus. Sans plus. Voilà. Ensuite, par contre, un que j'adore, mais vraiment, vraiment, c'est Amber Light. Qui est ici. Alors, Amber Light, mais c'est une couleur à tomber par terre, quoi. Franchement, elle est trop trop belle. C'est une espèce de or vieilli. Oh, en plus, il est super pigmenté. Vous mettez ça soit en creux, soit au milieu de votre paupière. Enfin, en creux, je veux dire en coin interne. Soit vous pouvez faire un maquillage assez chargé et vous pouvez le mettre juste au milieu. Vous pouvez le mettre juste au début de la paupière et finir par exemple avec un vert. Vous pouvez le travailler avec du bleu, vous pouvez le travailler avec du orange, avec du brun. C'est une couleur somptueuse. Amber Light, il est magnifique. En fait, je voulais pas prendre Goldmine. Peut-être que je pense qu'il sera un peu trop jaune. Je suis pas hyper fan des fards trop dorés. Mais là, le fait qu'il soit vieilli, c'est une tuerie ce fard. J'adore. J'adore. Ensuite, à côté, nous avons Mulch. Alors Mulch, en fait, c'est un marron avec plein de petits irisés dorés. Il est sympa et d'ailleurs, je trouve que chez MAC, il manque un petit peu des marrons comme ça. Parce qu'en fait, c'est le seul. Je trouve qu'il manque un peu des couleurs marron foncé avec des irisés. Par exemple, des irisés de différentes couleurs, par exemple. Mais il est vraiment très très beau. Voilà, je vais vous le swatcher. Donc il est en haut. Voilà. Et j'utilise donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser par contre sur la paupière mobile, uniquement sur la paupière mobile, ou travailler votre coin externe. Hein. En coin externe, Mulch, il est super beau. Hein. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi sur la paupière mobile, du vert, du doré, enfin voilà, tout ce qui se marie bien avec le marron en fait, et vous mettez Mulch en coin externe et c'est super joli. Ensuite, ici, nous avons la couleur Paradisco. Paradisco, c'est pareil, je ne suis pas... je m'attendais à mieux. Je trouve pas hyper pigmenté. Et je préfère largement Expensive Pink à choisir. Il est très très discret en fait. Trop discret justement. Il est... c'est une sorte de pêche un petit peu rosée... mais assez discret. Moi, je pense que Paradisco, enfin, j'ai déjà utilisé comme ça l'été. Je le mets par-dessus un jumbo champagne. Voilà, ça lui donne plus d'intensité. En fait, je pense voilà qu'il faut mettre un jumbo dessous, ou par exemple la base à paupières Urban Decay en teinte cine, et vous mettez donc sur votre paupière Paradisco, parce que tout seul, honnêtement, il ressort pas. Je trouve pas qu'il ressorte beaucoup. Ça, c'est le dernier que je viens d'acquérir, c'est Antict. Donc Antict, c'est une sorte de marron rouge irisé, qui est très joli. Il est vraiment très joli. Et celui-ci, pareil, sur toute la paupière mobile ou en coin externe, il fait son petit effet. Hein. Franchement, voilà, je trouve qu'il se marie aussi avec du orangé, du brun, du vert, avec beaucoup de choses. Et vous pouvez le travailler voilà, soit en coin externe, soit au milieu de la paupière, soit au départ de la paupière. Enfin, vous pouvez vraiment le mettre avec beaucoup de choses Antict. Et en fait, il n'est pas commun comme fard. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'est pas commun. Il a une très très jolie couleur. Honnêtement, quand j'ai vu des vidéos, je m'imaginais qu'il allait être beaucoup plus rouge. Et au final... bah non, il est marron, il a beaucoup de marron en fait dedans, il est quand même assez discret, hein, ne prenez pas peur, parce que alors déjà les couleurs sur le site de MAC c'est même pas la peine, c'est pas du tout fidèle à la réalité. Mais honnêtement c'est un marron avec une petite pointe de rouge et irisé, voilà tout simplement. Ensuite, ici nous avons Swiss Chocolate. Alors Swiss Chocolate je l'adore en creux.
Il est vraiment très beau, c'est un marron rouge tout simplement. Un marron rouge très très joli. À côté, nous avons Folie. Alors, Folie, c'est un marron rouge également. Il a un petit peu plus de rouge que ce chocolate. Ce chocolate a plus de marron. Il y a une pointe de rouge également, mais il y a plus de marron. Ici, il y a un petit peu plus de rouge. Franchement, c'est pour ça que je vous les ai mis plus ou moins à côté. Enfin, j'ai disposé ma palette comme ça. Mais ça permet vraiment de voir les différences. Parce que quand je les ai reçus, j'ai vraiment cru que c'était les mêmes. Mais finalement, en swatch, il y a quand même une petite différence. Hein. Il n'y a aucun fard qui est identique. Voilà, ensuite, à côté, là, c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce fard. C'est le fard Embark. Mais je suis fan d'Embark. Je le trouve super pigmenté, il a une magnifique couleur, je l'utilise au moins 3-4 fois par semaine. Pour vous dire, dans mes maquillages, j'adore Embark. Il est super beau quoi, trop beau. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le mettre soit sur la paupière mobile, moi j'utilise uniquement en coin externe. Voilà, en coin externe, donc je reviens à mon make-up du jour. C'est ce que j'ai fait. En fait, dans le creux, j'ai travaillé Folie, donc Folie qui est ici. Et en coin externe, j'ai fait mon coin externe avec Embark. Voilà, j'ai bien estompé les deux. Et voilà ce que ça donne. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage. Et je trouve qu'avec la poudre de diamant par-dessus, ça égaye un petit peu. Mais voilà, c'est un truc super simple. Hein. Voilà, le Rice Paper, je l'ai mis avec le F50 de chez Sigma sur la paupière mobile immobile. J'ai travaillé mon creux avec Folie. Coin externe Embark, vous en mettez en ras de cils évidemment. Le crayon Stila donc Topaz de Stila en muqueuse, un trait d'eyeliner, du mascara et voilà, ça fait vraiment son petit effet. Mais Embark, voilà, je le travaille très souvent avec du clair. Je l'aime beaucoup. Je vais vous faire des swatchs de ces 5 fards après pour bien voir les différences. Et celui-ci, alors celui-ci c'est pareil, c'est un must-have. Enfin pour moi c'est tous des must-have. Hein. Mais Handwritten, mais je crois que je l'ai attendu, allez, 1 mois et demi. Je viens de le recevoir, mais je l'ai attendu 1 mois et demi. Il a été en rupture, mais super longtemps sur le site. Tous les jours, j'allais voir sur le site de MAC. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas le remettre ce fard. Et ça y est, dès qu'il a été dispo, je l'ai commandé. Et je l'aime beaucoup en fait. Alors par rapport à Embark, il est moins rouge. Je trouve personnellement qu'il y a des sous-tons de violet dedans. J'ai l'impression. Enfin, c'est un marron rouge, mais un petit peu plus prune. Franchement, j'ai pas regardé la description sur le site de MAC de ce fard là, mais vous voyez, il est quand même moins rouge que Embark, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas de rose, ouais, c'est marron rouge, un peu froid, un peu plus froid. Mais voilà, super beau. Et le dernier, c'est Brown Down. Alors lui, c'est un brun ourson. Il est beaucoup plus marron, il n'a pas de rouge celui-là. C'est un marron qui est chaud. C'est tout à fait ça. Et il est mat et il se travaille super bien. De toute façon, tout ça, c'est des mats. Hein. À part ici, Antict, c'est tous des mats là. J'adore les couleurs mat, je suis à fond. Alors surtout là, l'hiver, j'ai vraiment envie de matiter. Et j'aime beaucoup. Je vous ai fait les swatchs. Je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière. Là, le soleil, il va et vient. Donc, alors ici, nous avons donc Brown Down, qui est marron. Ici, nous avons Swiss Chocolate. Donc il est vraiment très beau, Swiss Chocolate, j'aime beaucoup. Ici, nous avons Folie, donc qui est un peu plus discret. Donc en fait, il y a un petit peu plus de rouge dans Folie. Mais c'est vrai que le Swiss Chocolate est plus pigmenté. Hein. Ici, nous avons Embark. Et ici, nous avons Handwritten. Franchement, moi je trouve qu'Handwritten, il y a une petite pointe de violine. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois, moi. Voilà, on voit bien la différence là. Vous voyez, ils sont bien tous différents. Hein. Donc voilà, ils sont super beaux, ça fait vraiment partie de mes chouchous. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit jeu, si je devais en garder que 5. 5 sur cette palette. Je sais pas pourquoi je me lance ce défi, parce que je crois que je vais pas y arriver. Mais honnêtement, si je devais en garder 5, je dirais donc Handwritten, Embark, Roule, Texture et Amber Light. Voilà, pourquoi? Parce que Amber Light, c'est vraiment pas commun comme fard. Roule également, Texture également. Ces deux-là, on en trouve difficilement dans d'autres palettes. Après, même si je les aime tous, hein. Mais bon, comme je vous ai dit, Woodwink, je suis pas hyper fan de Woodwink.
Des marrons moyens comme ça, là, comme Wedge et Cork, on peut en trouver dans d'autres palettes, hein, notamment les Sleek ou les Naked. D'ailleurs, dans la Naked 1, vous avez plus ou moins le dupe de Cork et Wedge. Hein. Vous avez, voilà, pour vraiment mes 5 indispensables, mais sinon, cette palette-là, je l'adore. Et puis, je vous dis, il m'en manque encore quelques-uns, donc il me manque Rompe, Bronze, dans les dorés et bruns, ouais, il m'en manque quelques-uns. Et le noir, je ne vous l'ai pas montré, c'est un fard, c'est le Corup de Make Up Geek, mais qui est hyper noir, quoi. Il est super joli.